Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance astrologique pour le mois de novembre 2022 pour le signe du Verseau, ascendant, signe lunaire en Verseau. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Verseau. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de novembre. Ici, quel est votre premier message? Une idée demande à se concrétiser. Donc ici, vous avez des idées, vous avez mûri certains projets, certaines envies de réaliser certaines choses. Donc ici, ça y est, vous avez envie de passer à la concrétisation, à la matérialisation de ces pensées, de ces idées, de ce que vous couvez entre guillemets depuis quelques temps. En tout cas, on a envie, ça y est, de franchir un cap, d'aller vers d'avancer par rapport à ses rêves, par rapport à ses projets également. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Donc ici, peut-être qu'il y a quelque chose que vous repoussez. Alors peut-être le fait de se mettre en couple, d'aller vivre sous le même toit ensemble. Peut-être qu'ici, c'est par rapport au fait que peut-être que vous voulez vous repousser le fait de prendre une formation parce que vous voudriez par exemple en parallèle de votre travail suivre une formation, je ne sais pas moi, par exemple de sophrologie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc il peut y avoir de ça également. Donc ici oui, on a des envies, mais jusqu'à présent on les repoussait parce que peut-être qu'on se dit bah, j'ai pas le temps ou je m'en sens pas, j'ai pas la forme, j'ai pas la pêche pour ça ou j'ai pas la tête à ça. Donc ici on se trouvait peut-être des excuses vraies ou fausses hein, d'ailleurs, mais on se trouvait assez d'excuses pour pas franchir le cap. Mais plus vous repoussez, plus vous trouvez des excuses, et plus en fait, ça ne vous lâche pas en fait. Hein. Cette envie est toujours présente, elle est toujours dans votre cœur vous dit mais non mais vas-y, fais ça, va vers ce qui t'inspire, va vers ce qui te fait vibrer parce que tu en as. Ça limite un besoin. Vous allez avoir besoin de concrétiser cette idée, ce projet en tout cas. Donc en tout cas, cette idée demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Donc allez-y, vous êtes capable de mettre en œuvre ce projet, cette idée, ce qui vous fait vibrer. Et en plus, on vous dit que vous allez avoir l'aide de l'univers. L'univers, il est dans le starting block pour vous aider en fait. Hein. Donc ça ne tient qu'à vous. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Bon, c'est plutôt encourageant hein. Par rapport à ça. Si vous repoussiez quelque chose, là on vous dit non, c'est plus le moment de repousser, c'est le moment d'y aller en fait. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est Méduse qui vous accompagne et qui vous dit « Tu n'as rien à craindre, n'aie pas peur, tu es protégé par un bouclier invisible sur lequel toute énergie négative se pétrifie et disparaît. » Donc ici, si vous avez peur par rapport à certaines choses dans votre vie, on vous dit non, n'aie pas peur, tu es protégé. L'univers va t'aider à avancer, va pourvoir à tes besoins, mais il faut que tu commences à entreprendre. Il faut que tu lui montres que tu as envie d'avancer, que tu as envie d'entreprendre dans les projets, dans certaines réalisations. Donc ici, allez-y, vous êtes protégé. Hein. N'ayez pas peur, n'ayez crainte. Tu es protégé par un bouclier invisible sur lequel toute énergie négative se pétrifie et disparaît. Donc ici, tout ce qui est négatif ne devrait pas avoir prise sur vous au mois de novembre. Fie-toi à ta puissance intérieure. Donc ici, fiez-vous à votre puissance intérieure. Donc ça veut dire que pour celles et ceux qui se sentaient un petit peu fatigués, qui n'avaient pas trop la pêche pour avancer dans ce projet-là, pour en tout cas démarrer ce projet-là, ça veut dire qu'il va y avoir que votre puissance va revenir, que vous allez retrouver de la vitalité, en tout cas que peut-être que c'est justement en vous disant ça y est, maintenant il faut que j'y aille, j'ai envie, ça va redonner la pêche, ça va vous remotiver, ça va vous rebooster pour avancer dans vos projets, dans vos envies en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais c'est plutôt encourageant et là on vous dit vraiment il faut y aller quoi. Il faut y aller, t'es protégé, on va te donner le peps qu'il faut, concrétise tes projets. Alors, vous voyez comment quel projet c'est, si c'est un projet au niveau professionnel, si c'est par rapport à un projet personnel, par rapport à une passion aussi. Donc allez-y, vous êtes accompagné. Allez, quelle est l'énergie principale avec le tarot de la sagesse? Il faut toujours que je fourche hein, sur un mot. Donc la sagesse des anges, voilà. On y va. Quelle est votre énergie principale? Eh bien écoutez, c'est l'arcane du chariot. Hein. C'est le chariot qui vous accompagne ce mois-ci. C'est plutôt pas mal.
surtout quand on a des ambitions, surtout quand on a des envies de concrétisation. Le chariot, c'est quand même une énergie qui vous fait avancer, qui vous annonce aussi par rapport à des efforts que vous allez faire, par rapport à des choses que vous allez mettre en place, qui vous annonce des récompenses. Alors, forcément, si vous mettez vos idées en place ce mois-ci, si vous commencez à concrétiser, alors il y aura peut-être des débuts de récompenses ce mois-ci, mais on vous annonce les récompenses pour un petit peu plus tard aussi. Tout dépend de votre projet, tout dépend du temps que cela va demander à concrétiser en tout cas. Donc ici, le chariot vous parle de les durs efforts sont récompensés, réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois. C'est peut-être pour ça aussi que pour l'instant, vous n'avez toujours pas commencé à travailler sur cette idée, à concrétiser sur cette idée. C'est parce que vous en avez plusieurs en même temps et que vous hésitez, vous ne savez pas laquelle vous voulez faire passer en priorité. Donc là, on vous dit, il va falloir que tu trouves l'équilibre entre tes idées. Alors, vois si tu n'as peut-être pas des idées si tu as des idées qui sont un petit peu similaires ou que tu peux commencer à co-créer, à faire une co-création entre idées en fait. Hein. Une idée peut en entraîner la concrétisation d'une idée va aider à la concrétisation de la seconde. Vous voyez, si vous ne pouvez pas faire quelque chose dans ce style-là. On vous parle de détermination et de volonté et de reconnaissance publique. Bon, ça oui, vous êtes des personnes déterminées à partir du moment où vous vous sentez, comment dirais-je, que vous vous sentez d'aplomb par rapport à un projet, que vous vous sentez vraiment légitime par rapport à une idée, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ah là, il n'y a rien qui vous retient. Vous êtes des personnes très déterminées et très volontaires, amis Verseau. Donc ici, oui, ça ne m'étonne pas, détermination et volonté. Et on parle quand même de reconnaissance, alors, publique ou pas, mais vous allez être reconnu par rapport à vos efforts, par rapport à cette idée que vous allez mettre en avant, alors que ce soit dans votre job, que ce soit par rapport à un projet avec des amis, ou par rapport avec des connaissances, ou peut-être par rapport à une passion, peut-être par rapport à un club. En tout cas, ici, il va y avoir une reconnaissance par rapport aux efforts que vous voulez mettre. En tout cas, ici, on vous dit que la carte du chariot est la carte du succès, hein. Mais la carte du succès comme aboutissement d'un dur labeur. Donc ici, oui, vous voulez concrétiser certaines choses, allez-y, ça va pas toujours être simple, mais on vous annonce quand même le succès. Ici, il y a du prédictif, ou peut-être que certains d'entre vous, vous êtes déjà en train de concrétiser un projet, vous avez déjà commencé à avancer sur le projet, vous vous demandez... peut-être que vous n'en voyez plus la fin, vous dites, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas de retour. On vous dit, t'inquiète pas, le retour, tiens, le succès va arriver. Ce sera vraiment à l'aboutissement de ton projet que le succès va se faire. C'est pas avant, c'est pas pendant, c'est à la fin. Une fois que le projet sera quasi terminé, que vous allez commencer à voir que, ouais, ça fonctionne. Alors, en général, quand la carte, le chariot apparaît, ça veut dire que vous êtes en difficulté en raison de plusieurs priorités, et des priorités mais qui sont concurrentes entre elles et souvent incompatibles. Alors c'est pour ça que je vous disais, essayez de voir si vous pouvez assembler vos idées pour qu'il y ait un effet domino. Cette idée, une fois qu'elle est achevée, ça va m'aider à avancer sur d'autres, mais c'est vrai que le chariot n'est pas vraiment annonce plutôt une incompatibilité par rapport à ça. Mais on peut toujours essayer, on peut toujours tenter. En tout cas, ici, par rapport à vos différentes priorités, il va falloir que vous revoyiez votre copie et vraiment que vous disiez, voilà, ça c'est ma priorité numéro 1, ça c'est ma priorité numéro 2, ça c'est ma priorité numéro 3. Parce que cette idée-là, c'est ma priorité numéro 1. Et après, il ne faut pas vous disperser, il ne faut pas vous éparpiller, en fait. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Il y a vraiment, on vous dit qu'il faut vraiment trouver un équilibre. Qui a vraiment un besoin d'équilibre, de grande application et de concentration absolue par rapport à votre priorité numéro 1. On vous dit aussi ici, ne laissez pas les autres ou les situations vous faire dévier de votre chemin. Non. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont essayer de tenter de vous faire dévier de votre chemin. Peut-être qu'ici, vous allez avoir la tentation de changer de chemin. Mais non. Non. Vous allez vous dire non, peut-être que j'aurais pu faire ceci, ou peut-être que je pourrais aller par là, puis là vous allez regarder votre projet et dire non, c'est celui-là que je veux faire, c'est là que je vais y aller. Donc ici, à partir du moment où vous allez vraiment être bien stable par rapport à cette décision que vous prenez, oui, on vous parlait de détermination, d'être déterminé, d'être volontaire, oui, vous allez faire preuve de détermination et de volonté, et il n'y a rien qui vous empêchera d'avancer, il n'y a rien qui vous détournera de votre chemin. En tout cas, le chariot peut également indiquer aussi un succès retentissant. Donc ici, peut-être que ce succès aura lieu ce mois-ci, peut-être que ce sera le mois prochain, mais en tout cas,
il est annoncé ce succès. Il va y avoir un succès, une récompense, il y a quelque chose de bon qui sortira de cette idée que vous voulez concrétiser ou que vous êtes en train de concrétiser. Il y aura peut-être une récompense, une promotion, une offre d'emploi, il y aura peut-être une augmentation. En tout cas, comme vous allez travailler dur, comme vous allez montrer de quoi vous êtes capable, comme vous allez faire preuve de détermination et de volonté, ben forcément, on aura envie de vous récompenser. On aura envie de vous dire merci également et on reconnaîtra votre valeur en tout cas. Et on vous dit aussi que vous aurez le droit de célébrer votre accomplissement. Alors que ce soit ce mois-ci ou le mois prochain, c'est marrant parce que on l'annonce déjà, mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ce sera plus le mois prochain en fait. Hein. La concrétisation, l'aboutissement et la récompense, ça sera plus le mois prochain. Ici, c'est vraiment le mois de novembre, on se met en route. On est en train de commencer à concrétiser, on fait preuve de détermination, oui. On sait où on veut aller, oui, parce qu'on a pris la décision d'y aller. On est déterminé et volontaire. On a retrouvé la force vitale pour le faire également. Et on va travailler dur. Bah ouais, on a envie d'y aller. Mais je pense que c'est la récompense, ça sera plus le mois prochain pour la quasi-majorité d'entre vous. Donc ici, n'oubliez pas de célébrer la récompense, le fait que vous avez accompli, que vous avez atteint votre but et que vous avez pu atteindre votre objectif également. Ici, vraiment, c'est... Oui, célébrer parce que vous avez réalisé votre rêve, en fait. C'est vraiment un rêve que vous allez réaliser, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur également. On parle aussi peut-être de voyages liés au travail également, peut-être qu'il va y avoir des déplacements. Alors peut-être par rapport à ça, si c'est lié à votre domaine professionnel. En tout cas, peut-être qu'il va y avoir aussi des déplacements parce que si c'est un rêve, une idée liée à une passion ou quelque chose, à un projet personnel, bah, peut-être que vous allez devoir vous déplacer, oui, pour concrétiser, pour peut-être acquérir de nouvelles informations, peut-être par rapport à des matières premières aussi dont vous auriez besoin pour réaliser votre projet aussi. En tout cas, ici avec le chariot, on vous dit que c'est vous qui serez aux commandes et personne d'autre, et ça vous va bien. En tout cas, ça vous dérangera pas, au contraire, parce que vous pourrez agir comme bon vous semble et agir dans toutes vos envies en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, vous allez pouvoir aller dans la direction que vous voulez parce que vous êtes aux commandes et que personne ne va vous faire dévier de votre chemin ou n'y arrivera en tout cas. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera en tout cas. Allez, on va aller voir l'énergie centrale avec l'Aliasqué. Ici, eh bien, on vous parle de protection. Et vous êtes protégé, ben, c'est ce qu'on vous avait dit, hein, je ne sais plus, c'est avec Méduse. C'est avec Méduse, hein. Vous êtes protégé. Tu es protégé par un bouclier invisible sur lequel toute énergie négative se pétrifie et disparaît. Donc ici, vous êtes protégé, croyez en votre bonne étoile, croyez en votre protection. Vous pouvez avancer comme vous le souhaitez. Les personnes qui souhaiteraient vous freiner n'y arriveront pas. Les personnes qui souhaiteraient vous dévier de votre chemin n'y arriveront pas. Non, vous êtes protégé à avancer, à créer, à concrétiser vos projets, ce que vous voulez mettre en place en tout cas. Ici, on vous parle de la sagesse. Alors, soit c'est vous qui allez avoir la sagesse, la réflexion, l'intelligence nécessaire par rapport à vos idées, par rapport à vos projets, soit vous allez faire appel à quelqu'un dans votre entourage qui sait faire preuve de sagesse. Là, on tourne le dos à des mensonges, on tourne le dos à des situations qui ne nous correspondent plus. Donc ça aussi, ça peut faire partie, j'ai l'idée de purifier mes énergies. J'ai l'idée aussi d'acter un renouveau dans ma vie relationnelle également. Je couple aussi avec ma vie sentimentale aussi qui ne me convient plus. Donc ici, ça peut être ça. L'idée, c'était peut-être l'idée à concrétiser, c'était justement de tourner une page, de quitter sa compagne ou son compagnon. Peut-être que c'est aussi quitter un emploi également parce qu'on est dans des énergies qui ne nous correspondent plus et il y a un appel vers l'ailleurs. Alors, pour certains d'entre vous, vous allez quitter peut-être un emploi pour aller vers quelque chose d'autre parce que vous avez déjà repérer ce que vous vouliez. Peut-être que vous avez déjà l'assurance d'avoir un job ailleurs. Vous avez déjà l'assurance d'aller pouvoir vivre votre rêve d'une manière différente aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais il y a de ça également. Parce qu'on a eu la sagesse de faire ce qu'il fallait justement pour pas se retrouver dans un laps de temps ou sans emploi ou sans revenu en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. On a réfléchi ici à la manière dont on voulait passer un cap. Voilà, c'est ça surtout.
Ici, on parle de quoi? On vous parle de vitalité, on parle d'ancrage. On est bien ancré par rapport à ce que l'on veut. On est bien aligné par rapport à ce que l'on conçoit, par rapport à ce que l'on veut concrétiser également. On parle aussi de vitalité. On reprend son pouvoir, on reprend sa vitalité. On parlait de pouvoir ici. Vous allez avoir le pouvoir d'aller où bon vous semble. Vous allez avoir le pouvoir d'aller dans la direction qui vous parle, dans laquelle que vous ressentez vraiment. Et on parle de quoi avec l'arbre? De progression. Oui, ce que vous allez être en train de mettre en place, ce que vous voulez réaliser, va vous permettre de progresser et d'évoluer. Ça va vous permettre aussi d'évoluer, de progresser au sein de votre société si c'est par rapport à votre job. Peut-être d'évoluer aussi au niveau professionnel parce que on va voir comment vous êtes en train de travailler, tout ça. Donc peut-être que vous êtes en CDD, peut-être que ça va vous déboutir sur une offre d'emploi également. Donc ici, oui, on est en train de progresser, on est en train d'évoluer aussi, mais parce que ici, on est bien ancré, on est bien aligné, on sait dans quelle direction on veut aller en fait. Et surtout, on a tout ce qu'il faut on a l'énergie qu'il faut justement pour avancer et concrétiser ces projets. Ici, on nous parle justement d'être aligné, d'être vraiment, oui, aligné par rapport à ce que l'on veut, d'être stable aussi et d'être dans le recul nécessaire par rapport à ce que l'on regarde, par rapport à ce que l'on doit à ce que l'on doit mettre en place. Ici, ça peut parler aussi de se concentrer. On est aligné par rapport à ce qu'on veut mettre en place parce qu'on est concentré justement sur ses objectifs. On est en raccord entre son esprit, son cœur et son corps. Donc ici, forcément, tout va dans la même direction. Donc il n'y a rien qui va nous empêcher d'avancer. Donc ici, oui, on a pris aussi le recul nécessaire pour comprendre certaines choses. On est protégé. On est protégé. Pourquoi ici? Par rapport à un choix. Ici, il y a un choix. Un choix, il y a quelque chose de cohérent qui vient vers vous. Il y a un choix. Peut-être qu'on est en train de chercher aussi de nouvelles façons de procéder également. Mais en tout cas, il y a un choix qui s'opère. En tout cas, on est tranquille. On a pris le recul nécessaire pour regarder ce qui se jouait. Et on sait quel choix on va faire. On est protégé. Le choix que vous allez faire est protégé par rapport à vos envies, par rapport à vos idées, par rapport à ce qui vous inspire, par rapport à ce que vous voulez créer, concrétiser, matérialiser. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de quelque chose qui se termine ici. Alors, on peut parler d'obstacles également avec les montagnes. On peut parler de l'hiver, c'est plutôt une période d'introspection aussi, de quelque chose qui est dormant, qui se termine aussi. La nature est en sommeil. Il y a peut-être quelque chose qui est en sommeil, peut-être quelque chose qui se termine dans votre vie. Ou peut-être que, oui, qui est en sommeil parce que pour l'instant, on n'avait pas l'énergie nécessaire. Mais oui, c'était peut-être ce projet-là qui était en sommeil jusqu'à présent. Et ça y est, il va se réveiller en tout cas. Ou quelque chose qui se termine. Quelque chose qui se termine. Oui, on coupe avec quelque chose qui se termine. Ou avec quelque chose qui était en sommeil. Et il va y avoir quelque chose qui se transforme. Quelque chose qui va changer. Ici, c'est quelque chose qui va changer, mais pour apporter pour récolter plus tard. Alors, on en revient au chariot qui annonce des récompenses. On vous annonce une récompense à la fin du mois de novembre par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez créer. Ici, en tout cas, on a la sagesse, où on a su écouter des conseils sages pour tourner le dos à des situations, à des idées, à des personnes qui ne nous correspondent plus, qui étaient peut-être des vampires d'énergie. Ici, on retrouve son énergie. Parce qu'on ne s'éparpille plus par rapport à ces personnes-là, que ce soit dans votre milieu professionnel ou dans votre milieu personnel, amical, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, on a eu la sagesse de tourner le dos, de ne plus vouloir rentrer dans certains jeux de pouvoir, dans une certaine hypocrisie également. Et ça nous permet de retrouver notre puissance, ça nous permet de retrouver notre pouvoir, d'être de nouveau maître à bord de sa vie également. Donc ici, vous allez être maître à bord de votre vie. C'est aussi ce que nous dit le chariot. Vous allez avoir les rênes, donc vous allez être maître à bord de votre vie. Vous êtes maître à bord, ça me plaît bien comme titre ça, vous êtes maître à bord de votre vie, c'est ce qu'on vous dit ici, en plus vous êtes protégé. Vous êtes protégé pour avancer comme vous le sentez. Ici, on est bien aligné, on a pris peut-être le recul par rapport à une certaine situation, on est protégé par rapport à un choix qu'on sait qu'on doit faire en fait. Vous savez que vous devez faire un choix, alors que ce soit dans le domaine professionnel ou autre, on sait qu'on doit faire un choix, mais on a lâché prise par rapport à ça, on sait vers quoi on veut aller. Alors peut-être qu'au début vous avez ruminé, quel choix je vais faire, est-ce que je vais pas me planter si je fais ce choix-là ou ça? Non, on vous dit que vous êtes protégé,
quel que soit le choix que vous allez faire, ce sera le bon pour vous au moment où vous le faites en tout cas. Donc ici, oui, vous allez lâcher prise pour ça, vous allez vous faire confiance et vous allez dire voilà, c'est ce choix-là que je veux faire. Ici, par rapport à une situation qui se termine, on coupe avec quelque chose qui se termine, on laisse derrière soi quelque chose qui ne nous convient plus et on va vers quelque chose qui, pour transformer, pour transformer une situation, pour aller oui, vers quelque chose de nouveau, pour aller transformer une situation, transformer ses idées, transformer ses rêves aussi, pour aller vers quelque chose qui va nous apporter un succès, pour quelque chose qu'on va pouvoir récolter, qui va nous apporter des satisfactions, qui va nous apporter de la joie, qui va nous apporter du bonheur. Donc ici, on parle vraiment de transformer les choses pour récolter en fait. Hein. Donc ici, oui, on termine avec une situation qui était peut-être un petit peu stérile, justement, pour aller vers la concrétisation, pour transformer justement cette stérilité, cette chose qui dormait en action. On va agir justement pour aller transformer quelque chose qui va nous apporter des satisfactions après. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt de belles énergies. Ici, on a la sagesse, où il y a quelqu'un qui va faire preuve de sagesse, qui va nous conseiller sagement, et du coup, ça va nous permettre de prendre le recul nécessaire par rapport à des obstacles, par rapport à peut-être aussi à une situation qui était peut-être qui était peut-être stérile aussi, ou peut-être que ici on prend le recul par rapport à quelque chose qui se termine, qui prend fin dans notre vie en fait. Hein. Ici, donc on fait preuve de sagesse, on fait preuve de la bonne réflexion, on lâche prise par rapport à quelque chose qui prend fin dans notre vie et que l'on savait que ça devait prendre fin et on accueille ça plutôt avec tranquillité. On n'accueille pas ça avec peine, ou on sait que c'est normal, que ça fait partie du cycle de la vie. Voilà. Ici, on tourne le dos. On tourne le dos à certaines énergies, à certaines personnes, à certaines situations. Et vous le faites parce que vous savez que c'est le bon moment. Vous êtes protégé par rapport à ça. La protection, c'est aussi vous faire prendre conscience justement de ce qui se jouait, que vous ne rentrez plus dans ces cases-là. Vous ne correspondez plus à ces énergies-là. Donc, on tourne le dos. On tourne le dos et on fait le choix. On fait le choix de couper ces liens avec ces personnes-là. On fait le choix. On se choisit en fait. Hein. Vous allez vous choisir, amis Verseau, ce mois-ci. Donc, on coupe avec des situations qui ne nous conviennent plus, avec des énergies qui ne nous correspondent plus. Vous êtes protégé par rapport à ça. C'est peut-être justement la protection, le fait que vous êtes protégé, vous avez un bouclier, justement. Comme vous êtes hermétique à la négativité, justement, les personnes ne pouvant plus vous atteindre, vous vous rendez compte de ces énergies-là et vous passez à autre chose en fait. Hein. On s'en va vers du positif, on s'en va vers des personnes authentiques et réelles aussi. On fait ce choix-là. On prend cette décision-là de couper. Ici, on vous dit que vous allez retrouver la vitalité, vous allez retrouver la puissance, vous allez de nouveau être maître de votre vie également. Donc, vous allez être maître de votre choix et un choix. Vous allez faire un choix qui va vous apporter, qui va vous permettre de transformer certaines choses dans votre vie, qui va vous permettre aussi de concrétiser vos idées et qui va vous permettre ensuite de récolter des choses qui vont vous satisfaire, qui va vous apporter une forme d'abondance, en tout cas, qui va vous apporter une forme d'épanouissement, de la joie et du bonheur. C'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit que vous allez avoir la sagesse parce que vous êtes protégé, ou en tout cas, il y a quelqu'un dans votre entourage qui a de la sagesse, qui va vous conseiller sagement, en qui vous avez toute confiance. C'est une protection ici aussi pour transformer, pour aller vers quelque chose d'abondant, pour aller vers quelque chose pour récolter de belles choses en tout cas. Ici, par rapport à une situation qui se termine, vous êtes protégé et vous retrouvez votre puissance. Parce que cette situation est terminée maintenant, vous pouvez souffler et vous allez pouvoir retrouver votre puissance, vous allez pouvoir de nouveau progresser et évoluer. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Il y a vraiment le fait de reprendre, d'être nouveau maître à bord de sa vie et de pouvoir avancer comme on veut, avec la puissance que l'on veut, à son rythme aussi, parce qu'il n'y a rien qui presse ici. Et puis en plus, on est assuré que ici, il va y avoir du succès, il va y avoir des jolies choses qui arrivent. Donc oui, vous êtes maître à bord de votre vie. Hein, et il n'y a pas grand-chose qui va... Et on voit, vous voyez, hein, il n'y a personne qui va vous empêcher. Hein. On a coupé les liens, on tourne le dos, on ne se laisse pas dévier de son chemin. Personne ne vous déviera de votre chemin, de vos décisions. Ouais. Allez, ici, on va aller voir les messages pour les décans. Alors, soit vous restez avec moi pour me voir constituer les messages, soit vous allez dans la barre de description et vous allez voir directement au timing qui correspond à votre décan. À tout de suite ou à tout de suite.
quelle énergie vous accompagne? Le Normand, ici, je vais plus jeter. Voilà. Sur quoi on lâche prise? Qu'est-ce qu'on transforme? Et un message des guides. Allez, premier décan, ici, on vous parle de réalisation des souhaits. Bah justement, idée à concrétiser, vous allez, c'est peut-être un souhait que vous voulez faire, donc vous allez ici, aller concrétiser vos rêves, aller concrétiser, réaliser vos souhaits. Ici, on vous parle de récompense, on vous dit que ça va être quelque chose qui va être bon pour vous. Ayez confiance en ce que vous voulez mettre en place. Ici, ça peut parler aussi, bah oui, on va à la réalisation de nos souhaits parce qu'on est dans la fin d'un cycle. Donc ça y est, on se sent prêt et prête à avancer. On se sent prêt et prête à passer un cap également. Donc ici, c'est un cap qui va vous apporter quand même des satisfactions parce qu'il y a quand même le coffret. Hein. Donc on réalise ses souhaits. Donc ici, ça va apporter des satisfactions et de la joie parce qu'on a confiance en soi. Parce que ici, il y a des choses qui arrivent et que ça va être des énergies qui vont être fluides, qui vont vous accompagner justement vers la concrétisation et la réalisation de vos projets amis Verseau. C'est plutôt pas mal. Hein. Ici, eh bien, c'est la sagesse qui va vous accompagner par rapport à cette réalisation. La sagesse, on l'avait là. Donc ici, la sagesse de l'éléphant ou la force de l'éléphant aussi, hein, parce que l'éléphant est reconnu pour sa sagesse et sa force également. Vous allez pouvoir avoir puisé dans ces deux énergies également pour aller avancer et concrétiser vos projets. Le Lenormand nous parle de quoi? Eh bien, on vous dit qu'il y a du bonheur. Hein. Il y a du bonheur pour vous. Il y a un choix. Il y a un choix à faire et ce choix, quand vous l'aurez fait, bah, ça va vous apporter du bonheur. Ça va vous amener sur le chemin du bonheur vers la concrétisation de jolis projets en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est beau. Hein. Le choix, on l'avait là. Vers la récolte, vers le bonheur, vers des satisfactions. On a ça là. On a le chariot aussi qui vous annonce de belles choses, de belles concrétisations. Donc ici, le premier décan, on est en raccord avec tout ce qu'on a vu ici. Sur quoi devez-vous lâcher prise? Suivez le courant. Arrêtez de vous mettre une telle pression. Bah oui, ne vous mettez pas de pression. Hein. C'est ce qu'on vous disait. Ça sert à rien de te mettre la pression. Suis ton idée. Va ici. Tu es accompagné, tu es protégé. Donc arrêtez de vous mettre la pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre son courant. Bah oui. Si vous allez à contre-courant, bah, vous n'avancez pas hein, forcément. Donc ici, par contre, si vous vous laissez, si vous vous accompagnez, vous laissez porter par le courant, bah, forcément, vous avancez. Et des fois, vous allez vous avancer peut-être vers l'inconnu, mais c'est peut-être un inconnu auquel vous n'auriez même pas pensé, qui va être plein de surprises et de belles surprises. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Les frontières. Occupez bien votre territoire, oui. C'est pour ça qu'on vous disait ici que vous n'allez pas vous laisser dévier de votre chemin, parce qu'il y a des personnes qui vont essayer d'empiéter hein, par rapport à vos projets, et qui vont essayer d'empiéter par rapport à à ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, occupez bien votre territoire. Vous n'êtes pas encore sûr d'avoir droit à un territoire personnel délimité. Il vous est donc difficile d'en définir l'étendue et de l'occuper pleinement. Vous laissez ainsi les autres prendre possession de votre maison, de votre bureau et de votre chez vous. Donc non, ce mois-ci, vous allez dire stop. Vous allez dire non, ça, c'est mon territoire, personne n'en vient. Parce que justement, ben, vous avez besoin de concentration, vous avez besoin de savoir où vous allez vous poser vos jalons pour avancer vers la concrétisation
d'un souhait, d'un rêve. Donc ici, oui, vous allez savoir ce mois-ci faire respecter les limites que vous imposez, que vous imposez aux autres en tout cas. Ici, quel est votre conseil pour des guides pour ce mois de novembre? Donnez l'exemple, bah oui, donnez l'exemple de votre volonté, de votre détermination, du fait que, bah oui, vous n'allez pas vous laisser dévier comme ça, que vous savez où vous voulez aller. Donc, donnez l'exemple. Bah oui, vous allez donner l'exemple et ça va inspirer d'autres personnes dans votre entourage. Voilà pour vous, en tout cas, amis Verseau du premier décan. Allez, le deuxième décan, on vous parle de début de la prospérité. Vous voyez, on vous annonce, alors il n'y a pas l'abondance, mais on vous annonce la récolte, on vous annonce les succès. Donc la prospérité, c'est ça aussi. Hein. C'est les récoltes, c'est le succès, c'est la satisfaction. Donc ici, il va y avoir peut-être pour certains d'entre vous un début de prospérité, un début de récolte. Pour d'autres, on vous dit, pour d'autres, moi je vous dis que ce sera un peu plus tard, mais en tout cas, on vous parle de prospérité, donc il va y avoir des récompenses. Ce que vous voulez mettre en place sur le chemin sur lequel vous êtes à l'heure actuelle, eh bien, c'est le bon. Si vous vous posez la question, vous êtes sur le bon. Alors, peut-être qu'il peut y avoir des difficultés, mais vous allez voir que ça va être un peu plus fluide. Avec le chariot, il y a des choses qui vont se mettre en route beaucoup plus rapidement que vous ne l'espériez en tout cas. Donc, ça a peut-être mis un certain temps pour démarrer, mais là, ça va vraiment accélérer en tout cas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, quelles sont les énergies qui vous accompagnent, amis Verseau? C'est l'équilibre. Donc ici, il y a une belle stabilité. Bah oui, c'est ce qu'on vous disait. Il est temps d'équilibrer tout ça, de savoir qu'est-ce qui est vraiment important, quel est votre objectif numéro 1, quelle est votre priorité numéro 1 pour mettre de l'équilibre dans vos ambitions, pour mettre de l'équilibre dans vos idées, dans votre volonté de concrétiser certaines choses en tout cas. Donc ici, oui, l'équilibre. C'est l'équilibre qui va vous accompagner pour aller vers cette prospérité. Ici, on vous parle d'un projet nouveau. Alors, regardez, il y a l'arbre qui ressort aussi. Hein. Ici, on parle de nouveautés, de nouveaux projets, de quelque chose d'une nouvelle idée, de quelque chose que vous voulez mettre en place. L'enfant parle de peut-être quelque chose d'un projet, peut-être quelque chose d'une passion, quelque chose qui remonte peut-être à il y a quelques années, peut-être qu'une passion, quelque chose, une idée que vous avez depuis que vous êtes adolescent, peut-être que vous êtes enfant. Donc ici, en tout cas, c'est de la nouveauté. Il y a quelque chose qui prend, de la nouveauté qui vient, que vous allez concrétiser. Vous allez mettre en place quelque chose de nouveau dans votre vie, quelque chose de nouveau qui va être ancré, quelque chose qui va vraiment s'enraciner, quelque chose qui va avoir des bases solides en tout cas, que vous voulez voir pérenniser. C'est pas quelque chose que vous voulez qui soit un feu de paille, vous voulez pas que ce soit quelque chose qui du jour au lendemain disparaisse, non, vous voulez voir quelque chose que ce soit du concret et du concret durable en fait. Hein. Donc on parle d'enracinement, on parle aussi que vous allez être bien aligné par rapport à ce projet, que vous savez vraiment exactement où vous voulez aller. Ça va engendrer de la stabilité et du changement également dans votre vie. Et on vous parle aussi de protection. C'est quelque chose qui est protégé. Et si ce projet, ce que vous voulez mettre en place, c'est protégé. Et c'est quelque chose qui va progresser, c'est quelque chose qui va grandir, c'est quelque chose qui va croître. D'accord? D'où le fait que oui, ce sera bien enraciné, ce sera bien stable, mais c'est bon pour vous en tout cas. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? N'oubliez pas de poser des limites. Eh bien, vous aviez ça, les limites dans le premier décan. On retrouve les limites dans le deuxième décan. C'est incroyable. N'oubliez pas de poser des limites. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. C'est exactement la même chose. Hein. Même message. C'est avec un autre oracle. Donc, fixez les limites aux personnes de votre entourage, oui, parce qu'il y a des personnes qui vont tenter de vous dévier de votre chemin, mais comme vous êtes aux commandes de votre propre vie, eh bien, vous n'allez pas vous laisser dévier, vous n'allez pas vous laisser distraire comme ça. Donc ici, fixez des limites aux personnes de votre entourage, exprimez vos besoins, et souvenez-vous que non est une phrase complète. Oui, vous avez... en disant non, c'est une phrase complète, vous n'êtes pas obligé de vous justifier parce que vous dites non. D'accord? Donc ici, n'oubliez pas de poser des limites, et le non est une belle limite à poser aux personnes en face de vous. Ici, on vous parle de quoi? Du pouvoir. Donc ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Vous avez le pouvoir de quitter. Oui, vous avez le pouvoir de quitter une situation qui ne vous convient plus. C'est ce que vous allez faire. Ici, vous avez le pouvoir de quitter. Vous allez le faire. Quitter des personnes qui ne vous correspondent plus, des situations qui ne vous correspondent plus, des énergies qui ne vous correspondent plus. Donc, vous n'osez pas encore faire le pas nécessaire pour quitter une personne ou un endroit qui ne vous convient plus. Prenez conscience que vous détenez la clé de votre liberté dans vos mains. Assurez-vous d'être en sécurité et ouvrez la porte. Vous avez le pouvoir de quitter
pour un avenir meilleur. Donc ici, vous avez le pouvoir de quitter, oui, pour un avenir meilleur. Donc ici, oui, c'est ce que vous allez faire. Vous allez le faire, hein. Oui, vous avez le pouvoir de quitter, vous allez prendre conscience de ça et ben vous allez le faire. N'oubliez pas que vous êtes aux commandes de votre vie et que c'est vous qui allez là où vous avez, vous estimez devoir aller en fait, hein. C'est vous qui empruntez ce chemin, personne d'autre. Donc oui, ne vous laissez pas dévier, faites respecter ça à votre entourage. Ici, quel est votre conseil avec le message des guides, hein? Le calme n'est pas une faiblesse, non, vous avez le droit d'être calme, c'est pas parce qu'on est calme qu'on est faible, au contraire. Souvent la colère, ça veut dire que on perd son sang-froid, excusez-moi. J'ai le ok, comme d'hab. Pourquoi changer, hein? Ici, le calme n'est pas une faiblesse, au contraire. La colère est une faiblesse, en fait. La colère, ça veut dire qu'on perd son sang-froid. Ça veut dire des fois que on se met en colère parce qu'on est à court d'arguments. On ne sait pas comment réagir par rapport à une situation. Alors que le calme, quand on est calme, c'est déstabilisant le calme, en fait, hein. Quand une personne est calme en face, on ne sait pas trop à quoi s'attendre de sa part, on ne sait pas forcément ce qu'elle pense non plus, alors que quelqu'un qui est en colère, on sait qu'il y a quelque chose qui le gêne, qui le dérange, qui le pousse dans ses retranchements. Donc oui, le calme n'est pas une faiblesse, au contraire, c'est une force, ne l'oubliez pas. Voilà pour vous, amis Verseau du deuxième décan. Ici, le troisième décan. On vous parle de nouveaux commencements. Oui, c'est les nouveaux projets, hein, c'est l'idée à concrétiser. On repart sur quelque chose de nouveau. Ici, c'est l'équivalent du mât. On va vers quelque chose de nouveau. On veut se lancer dans une aventure, on veut y aller. Ici, en plus, on vous dit que vous êtes protégé. Ici, on a le bâton du pèlerin, donc on se lance, hein. On va vers un nouveau voyage, vers une nouvelle aventure. Donc oui, on est en plein dans les énergies de ce qu'on a vu également. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de l'écoute. Oui. Vous allez vers un nouveau commencement parce que vous savez vous écouter, parce que vous écoutez justement cette idée, cette envie d'aller vers du renouveau, d'aller vers de la nouveauté. Vous savez aussi écouter les personnes qui ont la sagesse, qui vont, peut-être que c'est parce que vous aurez demandé conseil aussi, mais vous savez écouter, vous savez voir, vous savez entendre, et surtout, vous savez faire le tri par rapport à tout ça. Donc, c'est plutôt pas mal. Ici, le Normand nous parle de quoi? Il nous parle de force. Vous avez la force ici, la force d'action, hein. Vous avez la force pour agir, pour aller vers ces nouveautés, vers cette nouvelle aventure. Ici, on dit que peut-être qu'il va y avoir, vous allez pouvoir compter sur la force d'un homme de votre entourage, que ce soit un frère, que ce soit un père, que ce soit un fils, que ce soit votre meilleur ami, que ce soit un membre de votre famille. En tout cas, vous allez pouvoir compter sur cette personne-là. Cette personne-là sera à vos côtés et vous aidera. Regardez, hein, l'ours et l'homme se font face. Vous, c'est la force et l'homme, ici, est là pour vous épauler, est là pour vous conseiller. Ou peut-être que vous pouvez compter sur la force de cet homme-là. Une force morale, une force physique, je ne sais pas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, une force financière, peut-être que c'est quelqu'un qui vous prêtera de l'argent, peut-être pour aller à la concrétisation de vos idées aussi. En tout cas, ici, oui, il y a quelque chose de beau qui se dégage. On a la force, on peut compter sur quelqu'un. Ou en tout cas, on a la force de passer à l'action. Ça y est, on se lance. Oui, on se lance, on va vers de nouvelles aventures. On va vivre de nouvelles aventures. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, amis Verseau, pour le mois de novembre? Lâchez la peur. Oui, la peur. N'oubliez pas que vous êtes protégé. N'ayez pas peur, on vous dit Méduse, n'ayez pas peur, n'ayez crainte, tu peux avancer vers tes projets. Donc arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Oui, ce que vous avez vécu au précédemment n'a rien à voir à ce que vous vivez à l'heure actuelle. Et vous avez évolué, vous n'êtes plus la même personne non plus. Vous avez changé. Alors, restez dans le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Oui, à chaque jour suffit sa peine, comme on dit. Donc, concentrez-vous jour après jour, concentrez-vous, vivez le moment présent tel qu'il est. Et surtout, ne regardez plus en arrière. Regardez uniquement pour vous aider à avancer par rapport aux apprentissages, par rapport aux expériences que vous avez vécues, mais ne regardez pas par rapport à vos peurs. Non, c'est pas, ça vous aidera pas à avancer en tout cas. Donc lâchez la peur. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? C'est les frontières. On vous dit respectez vos frontières, refusez l'envahissement. Oui, refusez de vous faire envahir. Oui, envahir pourquoi? Oui, ce projet-là, non, mais franchement, t'as pas autre chose à faire. Donc ici, non. On va lâcher les distractions quotidiennes. Donc les personnes qui viendront pour vous distraire, vous allez dire non. Donc elles vont tenter de vous dévier de votre chemin, de vos objectifs. Et elles n'y arriveront pas. Vous laissez parfois les autres envahir vos frontières parce que vous avez peur de leur déplaire. Lâchez les peurs.
Vous n'avez pas à avoir peur de déplaire à quiconque. Ou ces personnes-là sont assez intelligentes pour comprendre que vous avez d'autres choses à faire pour le moment que d'aller vous distraire ou autre, hein, d'ailleurs. Ou elles ne sont pas intelligentes et ces personnes-là, bah, elles font partie du passé. Vous leur tournez le dos parce que leurs énergies ne vous correspondent pas. Donc, vous laissez parfois les autres envahir vos frontières parce que vous avez peur de leur déplaire. En acceptant cet envahissement, vous outrepassez vos propres frontières. Il est temps de mettre la pancarte « Arrêt » pour que la frontière soit respectée. Ah oui, faites respecter votre frontière, faites respecter vos limites également. D'accord? Ici, quel est le message, quel est le conseil de vos guides? Vous n'êtes jamais seul, non, vous n'êtes pas seul. Déjà, sur Terre, dans la matière, vous avez des amis, vous avez de la famille, vous avez des personnes qui sont là, personnes sages, qui sont là à votre écoute, qui sont là pour vous conseiller si vous en avez besoin. Et puis, vous n'êtes pas seul parce que vous avez vos guides, vous avez les anges, vous avez votre ange gardien, vous avez vos défunts aussi qui sont à vos côtés, vous avez l'univers, la source. Donc non, vous n'êtes pas seul. Si vous avez des doutes, demandez leurs conseils. Ils vous aideront, ils seront là. Il y aura des synchronicités, il y aura des réponses par le biais de pubs, de chansons, de téléfilms, de dialogues aussi, vous voyez, ou par rapport à vos lectures également. Non, vous n'êtes pas seul, ne l'oubliez pas. Bon, Amis Verseau, c'est plutôt pas mal hein, comme énergie pour ce mois de novembre. Allez, pour conclure, on va aller voir quel animal va vous accompagner pour ce mois de novembre. Quel animal accompagne les Verseaux, s'il vous plaît? Oh là. Un seul, s'il vous plaît, ça serait sympa. Eh bien, c'est la pieuvre. Et ça parle d'introspection. Donc, la pieuvre et l'introspection. Introspection vous dit, lorsque vous tirez une carte de la famille introspection, c'est qu'un animal vient vous encourager à ne pas vous précipiter à agir, mais davantage à plonger en vous pour découvrir votre personnalité, le sens d'un obstacle ou d'une situation. Les animaux d'introspection vous aident à mieux vous connaître, mieux vous comprendre et mieux vous aimer dans votre développement personnel. Donc oui, ici, elle va vous aider à mieux vous comprendre, à mieux vous aimer, peut-être à mieux faire respecter vos frontières également, puisque c'est revenu pour les 3 décans hein, quand même. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose ici à faire avec les limites, à imposer les limites aux autres, à les faire respecter également. Donc la pieuvre vous dit, c'est en plongeant dans les profondeurs abyssales que tu rencontreras la lumière de ton intelligence. Donc ici, n'hésitez pas à rentrer à l'intérieur de vous pour pouvoir voir toutes les belles idées que vous avez, qui vont vous aider aussi à avancer, également par rapport aussi à des rêves que vous voulez concrétiser. Donc les mots-clés de la pieuvre sont l'agilité, les profondeurs, l'intelligence, la transmission, l'envahissement, la mort, l'éducation et le contrôle. Donc le message de la pieuvre va être très rapide, hein, c'est pas un grand message. Lorsque la pieuvre vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous inviter à utiliser votre intelligence dans sa globalité, et notamment à travers les différents niveaux de conscience physique, intellectuelle, émotionnelle et sensitif. La pieuvre vous invite à vous relier à d'autres sources de connaissances pour apprendre et transmettre différemment. Donc faites appel à votre intelligence, faites appel à d'autres sources de connaissances qui vont vous permettre de vous enrichir aussi. Ces personnes sages-là, c'est déjà une source d'enrichissement, c'est une source de connaissances aussi. Et vous en rencontrerez d'autres ce mois-ci, de personnes qui seront mises sur votre chemin, justement, pour vous aider à avancer et pour vous aider à vous enrichir de nouvelles idées et de nouvelles possibilités également. Allez, on va aller voir un mandala. Donc c'est plutôt un joli message, donc la pieuvre vous accompagne pour ça. Allez, on termine avec un mandala pour les Verseaux. Allez, et ben voilà. Un joli mandala. Ici, je suis à l'écoute. Il n'y avait pas un je suis à l'écoute de quelque chose? Bon, je sais plus. Je crois qu'il y en a un ou trois. Soyez à l'écoute, ou il y avait quelque chose comme ça, non?
Ça me dit quelque chose. Bon, enfin bref. La vie me parle. Elle m'envoie des signes. Je ne suis jamais seule. Bon, vous n'êtes pas seul. Elle vous envoie des signes. L'univers m'envoie les personnes et les événements idéaux pour me remettre droit sur mon chemin de lumière. La pieuvre qui vous dit qu'il y a l'intelligence, il va y avoir des connaissances nouvelles. On vous parlait de sagesse ici, donc vous avez déjà des personnes dans votre entourage qui peuvent vous aider par rapport à ça. Et en plus, on va vous mettre sur votre chemin ce mois-ci des personnes qui vont peut-être vous ouvrir de nouvelles possibilités, qui vont vous ouvrir à de nouvelles compréhensions également. En toute conscience, j'entends la voix de Dieu en mon cœur qui me guide. Je me dirige vers ce qui est bon pour moi. Je suis à l'affût de la vérité qui se présente à moi. Pas à pas, je retrouve la sérénité. Oui, pas à pas, vous allez retrouver la sérénité. Alors même si le chariot parle de rapidité, moi je dirais que la rapidité est quand même freinée par le tirage dans le sens où vous allez y aller, vous allez avancer à votre rythme. Oui, vous allez retrouver votre puissance, mais vous allez avancer au rythme qui vous convient. Sans écouter Pierre, Paul, Jacques en vous disant tu devrais aller plus vite que ceci ou tu devrais faire... Non, vous allez agir en fonction de vous et de votre puissance. Vous avez repris le pouvoir de votre vie. C'est pas pour vous faire dévier de la direction que vous avez choisie. Voilà pour vous, amis Verseau, c'est plutôt de jolies cartes, c'est des jolis messages aussi. J'espère que ça vous aidera beaucoup pour avancer. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aidera, que ça vous éclairera, que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de novembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très joli mois de novembre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.